Je suis officiellement en vacances de l'éducation nationale et pourtant là, dès ce soir, les 5 jours qui viennent, là, ça va être 5 jours de folie. Je sais pas comment je vais faire. Elle est absolument magique. Ça y est, tout est chargé. Allez, je viens d'arriver donc dans les locaux. Ça y est, de retour au garage. Une minute, Rico, la musique c'est maintenant. Musique réalisée par Paul Cesari, la régionale. Jean connaît très bien Jean Cesari dans l'organisation. Allez, laissez-vous imprégner par cette musique, laissez-vous gagner par l'émotion. Vous allez partir pour 33 km de plaisir, d'expérience. Faites-vous plaisir et n'oubliez surtout pas la chance que vous avez. Et on est à 30 secondes. Et à nos coureurs, la première vague, la seconde, vous allez décompter avec nous le public. Je veux vous entendre. On est à 15 secondes et le décompte tous ensemble qui va commencer avec moi s'il vous plaît. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Amis de la première vague, la deuxième qui va doucement s'avancer, c'est parti pour vous les amis, rappelez-vous du plaisir, du bonheur, profitez des paysages.
Super. Allez. Quasi finito. Allez, mettilo lui. Allez, tutto lui. Allez, ti aiuta. Ecco questa. Allez, più che un. Génial. Super, abbiamo finito. Monsieur Garcia, se présente au bureau d'information pour la location de cabine. Monsieur Garcia, dernier appel, merci. Tournez à droite vers boulevard Euroméditerranée, quai d'Arinques, quai du Lazaret, puis prendre à gauche sur boulevard Euroméditerranée, quai d'Arinques.
continuez tout droit. Dans 100 mètres. Allez, je viens de débarquer à Marseille. Alors, donc là, je vais livrer la CX dans la zone industrielle, puisque c'est un transporteur qui vient la mener à son nouveau propriétaire. Et ensuite, je file chez mon ami Philippe Santarelli, qui se trouve sur Montpellier, pour aller faire quelques emplettes pour la MG. Allez, ça y est, la voiture a été livrée. Je suis donc dans Marseille, dans une société de transport. Allez, maintenant, je file sur Montpellier. Bon, si j'arrive pas à finir la mienne, il va falloir... tu me la ramènes en Corse et je roule avec celle-ci. Hein. Oh, elle est magique. Hein. Elle est magique. Donc là, tu es en classique. Hein. Je suis en classique, je m'emmerde plus. Voilà, donc un classique, ce qui te permet d'avoir les jantes larges, Les grosses ailes. Voilà. Les freins ventilés. En fait, d'avoir une vraie belle auto de course. Bon. Le seul truc qui lui manque, c'est un vrai gros moteur. Là, au niveau moteur, tu as combien à peu près? Un petit 120. Ouais. J'ai juste une culasse un peu travaillée avec un Arbracam et un Weber 45. J'ai un pont court, un pont très très court. Et si tu veux, déjà, c'est comme le moteur il est plein de coffres. Ça monte tout le temps. Ouais, il faut tu as la 4 overdrive ou pas? Oui, j'ai la overdrive, donc si tu veux. Vitesse maxi, en vitesse de pointe, c'est vrai que je sera à 145 km/h. Ah ouais, donc c'est vraiment court. Ouais, t'as l'impression. Mais ce qui manque, c'est les chevaux. Alors les chevaux, je l'ai, mais c'est un billet de 4000. Ouais, bah oui. C'est bien plus trop raisonnable. Elle est absolument magique. Safety fast. Allez, j'ai fait exprès. Joli. Ah, c'est super boulot. Hein. Ouais, c'est comme j'ai pu rien y faire. Je connais ça. Bon, moi, j'ai pas encore le temps de m'ennuyer. J'ai tellement de projets. Je suis ça d'ailleurs. J'ai tellement de projets en attente. Ah, elle est magique. Hein. Magique. Ah, mais tu vois, voilà typiquement un exemple. Sur la Mini, les baquets, on les faisait passer par l'arceau. Pourquoi j'avais du bruit? Ouais, voilà. Entre l'arceau et bon, c'est vrai que je me suis pas posé la question. Mais moi, j'étais parti dans l'idée de mettre la roue de secours à son emplacement d'origine. Si, à la limite, après, tu peux mettre la roue de secours à bas et tu peux mettre le baquet, le bac à casque dessus. Mais tu passeras toujours rien quand même. Les batteries sèches, je présume. Ouais. Le cache est obligatoire. Le cache est obligatoire. Le cache est obligatoire. Mais là, j'ai pris un tupperware avec un élastique. Plouf. Ah. Il faut qu'il y ait un cache. Ah. Eh ben, on mettra un cache. Ouais. Dans l'immédiat, pour celle de course, bon, je vais pas en avoir d'utilité, mais par contre pour la seconde, pour la blanche, un morceau de comment ça s'appelle. Quand je vois comme je me suis embêté à refaire toute cette partie-là. Bon, déjà de m'avoir donné l'aile, c'était déjà top. Hein. Parce que écoute, de toute façon, ce qui est con, c'est que j'avais commencé à la découper, sinon parce que je savais pas quoi en foutre. Mais sinon tu. Quand je vois par rapport à l'état des miennes, puisque tant celles que j'ai déjà découpées que celles que je suis en train de refaire. Mais surtout, j'ai pas voulu la refaire. Elle est autrement plus saine, celle-là. Enfin, elle était autrement plus saine. La bête pare-brise était bouffée. Ah. Elle était bouffée là aussi. Et c'était la voiture de mon beau-frère. Il a resté ça, et puis entre temps, il a ça y est, tout est chargé. Oh, donc, le pont arrière prêt à être monté. Alors Philippe
On avait un supplémentaire plutôt qui passe à la benne. Il m'a dit si je voulais le récupérer, que je pouvais le prendre. Alors, bah, cette caisse sur laquelle il y a quand même des éléments qui sont vachement propres. En comparaison des miens, là il y a une face arrière qui est juste nickel. Toute cette aile, elle est largement sauvable aussi. Elle est vraiment très très propre. Ah, et en plus il m'a dit que le réservoir d'essence lui aussi il était nickel. Donc je suis venu faire mon marché sur Montpellier chez un ami et compatriote. Ah, je repars pas les mains vides et ça fait sacrément plaisir. Ça y est, ma courte visite sur le continent s'achève. Je suis allé faire mon marché, et bien comme il faut. Je repars avec une remorque et un véhicule plein. On va pouvoir avancer sur le projet de l'AMG. Ça fait plaisir. Je vais essayer de rattraper le temps perdu, parce qu'il faut avouer que du temps, j'en ai pas mal perdu. Après, le souci, c'est toujours le même. On n'est pas sur le même budget que l'an passé pour la Mini. D'ailleurs, je l'avais expliqué au tout début. On m'a même posé la question par rapport au budget que je souhaitais réunir, notamment via la cagnotte, où j'ai annoncé un budget à 20 000 €. Et en fait, c'est clair qu'en comparaison d'une Austin, où les pièces, y compris les pièces de compétition, sont beaucoup développées, du coup on les trouve à des prix défiant toute concurrence. Là, sur un véhicule qui est quand même assez hors norme, des MGB GT déjà qui courent en rallye, il y en a très très peu. En version V8 encore moins, ce qui fait que du coup de trouver des pièces bon marché, c'est juste impossible. Voilà, donc pour exemple, l'an dernier l'autobloquant pour la Mini m'a coûté je crois 500 €. Là sur la MG il fait 1600 ou 1700 € et ça n'est que le pont autobloquant. Voilà. Donc j'ai derrière moi déjà tous les produits. J'ai récupéré tous les produits de mon sponsor, de mon partenaire Kenol, qui nous a fait un sacré carton avec tout ce qu'il faut, que ce soit liquide de frein haute compétition, que ce soit des huiles, des huiles de compétition pour la boîte, pour le pont, pour le moteur également, liquide de refroidissement. Enfin, il nous a fait un joli package. Voilà, donc j'ai récupéré tout ça et puis demain matin quand je débarque, je vais m'arrêter chez un ami, Nico du Livo, qui se trouve avoir une boutique de vente de produits spécifiques pour le rallye, la compétition. En fait, il est revendeur officiel pour la Corse de la société GT2I. Voilà, donc il s'est proposé d'être partenaire dans le projet, et demain matin à mon arrivée à Bastia, je fais un crochet chez lui, on va y arriver, pour me fournir de toutes les pièces nécessaires spécifiquement de compétition, c'est-à-dire les baquets, les extincteurs, les harnais, les mousses d'arceau, les films pour les vitres, les coupes-circuits, enfin tout ce dont on a besoin pour faire de cette MG qui n'est plus désormais un tas de rouille, mais une voiture de course en préparation, d'en faire une belle auto. Voilà, allez, on se retrouve un peu plus tard sur le bateau.
bateau est en train de se garer. Je sais pas comment on dit quoi, un bateau. Voilà. La remorque est là avec on reste de MGB. Voilà. Donc ben là en fait je sors du bateau une fois qu'il sera à quai et je file chez mon ami Nico pour récupérer tout le matériel spécifique de compétition dont on a besoin. Allez, je viens d'arriver donc dans les locaux de Nico 2B Création. Ça c'est son véhicule. Alors il fait comme on peut le voir du support graphique. Donc il a tout le matériel là pour faire des décos de voitures de course. Donc ça c'est la sienne, voilà, qui est magnifique. Et puis, donc, comme on peut le voir, Nico 2B Création, adhésif et textile. Et il est donc revendeur, il va nous expliquer ça, revendeur GT2I pour la Corse. Enfin, pour la Corse ou ailleurs, mais voilà, on a notre revendeur local. Alors, donc on est avec Nico. Alors Nico, allez, explique-nous un petit peu ce que tu fais. En plus d'être revendeur GT2I. Alors nous on a une société d'adhésifs publicitaires. Ouais. On fait tout ce qui est panneaux, enseignes, on peut venir dans le garage. Tout ce qui est panneaux, enseignes, tout ce qui est véhicules de compétition, tout ce qui est flocage textile, ça peut donner ce genre de petits panneaux là, c'est pour un festival par exemple de cet été. D'accord, et donc c'est pas exclusivement voiture de course. Non, non, pas du tout. Pas du tout. On est dans tout ce qui est publicitaire. Mais on fait également tout ce qui est véhicules de compétition. Oui, donc demain j'ai besoin des autocollants avec les prénoms, les noms et les groupes sanguins. Je tape à ta porte. Exactement. D'accord. Si j'ai besoin de rouleau, je sais où aller. Vous savez qu'on peut filmer un peu la partie là. Donc ça c'est ton bureau. C'est ça. On voit clairement l'influence du rallye. Hein. Ouais, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ah, c'est top. Toi à la base, l'idée elle t'est venue comment? Moi, à la base, je faisais tout ce qui était des petites miniatures de rallye. Oui, ça, je m'en souviens, effectivement. Et après, vu que c'était à peu près le même travail, l'ordinateur, de créer des décos sur ordinateur, tout ça, après, on s'est dit pourquoi pas poser sur les vrais, et puis tout est parti de là. Tout est parti de là, une machine, puis deux machines. Ouais, et de ce que j'en vois, tu te limites pas à la Corse. Non, 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 on est partout. On est partout, partout. Pour les grosses machines. Ah oui, 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 effectivement. Quelle prime. Sacrée machine. C'est des beaux bébés, ça. Je vois ça. Exclusivement Tour de Corse. Tour de Corse. Oh, c'est énorme. Et toutes celles-ci, donc c'est toutes celles que tu as faites toi? Non. Non? Moitié-moitié, on dirait, allez. D'accord. Il y a de l'achat, il y a de la création, il y a un peu de tout. Bon, alors, exclusivement Tour de Corse, hein, il y a, et bon, je vois qu'il y a les TR7 là, il y a la Lotus, parce que bon, en 2016, il y en a eu une. Non, pas de Lotus. Eh ben voilà, il t'en manque une. Pas de Lotus. Il t'en manque une à ta collection.
Ça y est, de retour au garage. Bon, la voiture, elle est pleine à craquer, je vais vous montrer ça. Heureusement que j'ai pas eu une commande supplémentaire à récupérer parce que là, j'aurais été bien embêté. Alors, là, on a tous les produits Kenol, donc tous les fluides nécessaires au projet, donc que ce soit huile moteur, huile de boîte, huile de pont, liquide de refroidissement, liquide de frein, donc tout est là. Ils nous ont fait un joli package pour à la fois pour la voiture et puis si on doit faire une révision, enfin bref, là on est vraiment tranquille pour un bon moment. Bah là c'est toutes les pièces que j'ai commandées donc chez Nico 2B, hein, donc bon, on va pas détailler, mais il y a tous les éléments, harnais, ça c'est pour les casques. À l'intérieur, nous avons les baquets, les mousses FIA obligatoires. Bon, là j'ai encore des cartons. Ça c'est encore des produits Kenol pour donc tous les fluides. Après il y a de tout. Ça c'est les tirettes pour les tirettes pour le coupe-circuit. Bon, il y a la même aussi pour l'extincteur automatique. Là, ça c'est la malle arrière, le haillon qui m'a été offert par Philippe Santarelli. Voilà, en plus de m'avoir donné une demi-caisse complète qui va bien me servir. Voilà, maintenant il faut que je décharge tout, sachant que tout ça je vais pas pour le monter dans l'immédiat, mais une fois que la voiture va avancer, je vais pouvoir véritablement installer, une fois qu'elle sera peinte, véritablement installer toutes les pièces nécessaires pour le projet. Donc tout ça, on le retrouve, c'est de la pièce qui est achetée, qui vient de chez GT2i. Hein. Donc si vous avez besoin, vous pouvez contacter la boîte de Nico. Voilà. Allez, il est 19h30. Je viens de terminer ma journée là. C'est un marathon depuis vendredi soir. Je cours véritablement un marathon. Alors, il y en a, comme vous avez pu l'entreapercevoir sur les images, il y en a qui ont fait le trail Reston, hein, qui sont amateurs de trail. C'est un autre type de marathon, mais je dois avouer que j'ai envie de me poser, clairement. Voilà. De toute façon, maintenant, j'ai plus le choix. Il faut que je m'y consacre
à 200%. Les vacances, elles vont être utilisées pour ça. Avant qui est raisonnablement court. Il y a 2-3 endroits à reprendre. C'est sûr qu'elle n'est pas neuve. Alors, je vais surtout refaire ces coins là. Et après je passe toujours pareil. Je passe de l'anti-rouille. Après anti-gravillon. Et puis je pose sur la voiture pour lui redonner son galbe et sa forme. Puisque voilà, il y a des bosses. Il y a un petit peu de travail. Voilà, je tenais à remercier tout particulièrement, je continue de recevoir des présents. Alors, ce sont des petites choses, hein, mais là par exemple, j'ai mon ami Yann qui, non content de venir me donner un coup de main sur la voiture, il a retrouvé dans son stock
une vieille revue auto-rétro bon, qui date de 84, donc ça ne rajeunit pas, où il y a un long article sur la Mini Cooper. Donc ben, voilà, un grand merci à lui. Plus là, il va arriver. Il va venir m'aider pour continuer à penser. Voilà. Après, j'ai reçu aussi d'un autre abonné, alors ça aussi ça me touche. Voilà, je pense que là le message est passé. Il faut que je restaure la 403. Bon, c'est prévu, hein. C'est prévu. Donc ça c'est la notice d'entretien d'origine. Voilà, c'est juste génial. Alors bon, elle est dans son jus, hein, mais ça va avec le véhicule. Voilà. Et en parallèle de ça, il m'a offert également une publicité pour le H. Alors, je ne vous cache pas que jusqu'à présent, j'étais un peu réticent à me lancer, pas de suite, mais bon, je pense qu'après avoir vu cette magnifique publicité, je vais regarder les H d'un œil différent. Voilà, H, HY. Donc là, il y a plein de versions. Alors, elle est magnifique cette. Elle est absolument magnifique cette publicité d'époque. Voilà. Et puis ça, j'y tiens tout particulièrement. J'ai également un abonné qui se trouve être en Corse du Sud, sur Bonifacio, qui a eu la gentillesse. Alors sa participation à lui, il m'a envoyé un lien sur la Mini, mais bon, je pense que quand la MG sera terminée, il y aura certainement un projet similaire. Voilà, il a réalisé, ben, je vous mets le lien, voilà, regardez les images, ça vaut tous les commentaires. Voilà, une magnifique reproduction en 3D de la Mini de course avec tous ses détails, c'est vraiment elle. Donc un grand merci à lui, je trouve ce travail remarquable. Et pour finir, alors là aussi, un grand merci à lui. Encore un cadeau d'un abonné. J'ai reçu le manuel d'entretien de la MGB. Je vais vous montrer ça. Un manuel d'entretien totalement en français. Bon, s'il avait été en anglais, j'aurais fait l'effort. Là, il faut avouer que c'est quand même bien pratique. Alors, il y a tout, système de refroidissement, suspension. Bon, il est en 2 parties. Dans cette partie-là, j'ai vu qu'il y avait notamment, parce que ça c'est quelque chose qui risque de poser, un peu souci dans le remontage. Voilà, il y a les faisceaux électriques. Enfin, c'est voilà. Grand merci à lui. Ce sont vraiment des cadeaux, des cadeaux magnifiques.
quel qu'il soit, je veux dire, cet élan de solidarité autour de ce projet, je suis vraiment profondément touché. Alors, dernière petite chose, je vous ai présenté, enfin vous avez pu la voir dans la vidéo où j'ai fait la remise en route du moteur de la Fiat 128, donc cette clé à cliquer de la marque Sizi. Ils m'ont contacté et ils vous proposent d'en gagner une gratuitement. Voilà, alors donc ça ne passe pas par le biais de ma chaîne, mais vous avez le lien dans le descriptif. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, il y en a une à gagner gratuitement. Voilà. Après, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent en acheter une de suite, vous avez toujours dans le descriptif le lien vers le produit et vous avez un code promo, je crois, jusqu'à fin juillet de 20%, donc ce qui est non négligeable. Voilà. Moi perso, depuis que je l'ai, je ne m'en lasse pas, hein, j'arrête pas de l'utiliser et elle est très pratique. Voilà. Donc sur ce, vous connaissez Formule Consacrée, hein, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner également. Hein, le lien pour la cagnotte est toujours en ligne, hein, pour ceux qui auraient envie. Mais là encore, je le précise, il n'y a aucune obligation. Hein, voilà. Ça m'épargnera des commentaires négatifs comme celui que j'ai reçu dernièrement. Alors on va vraisemblablement se retrouver la semaine prochaine. Je dis bien on va vraisemblablement parce que les aléas font que j'ai besoin de vacances moi aussi. Là j'ai eu une semaine plus qu'éprouvante et je vous cache pas que j'ai envie de souffler un peu. Donc logiquement on devrait se retrouver samedi prochain pour la suite. On a attaqué la peinture. Je pense qu'on devrait aller jusqu'au bout. Et puis, quoi qu'il advienne, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt.